Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de nos vidéos sur le marché de l'occasion et nous allons aborder cette fois le sujet des cartes graphiques. Alors pourquoi acheter d'occasion un GPU? C'est un marché qui est très dynamique et il se modifie finalement à chaque sortie d'une nouvelle génération. Elle va entraîner une chute des prix de l'ancienne série et on va essayer d'en profiter. Dans un second temps, on verra que le ratio perf-prix peut être excellent sur certains modèles et il y a aussi un autre avantage qui réside dans le fait que le marché est, comme je l'ai dit, dynamique mais surtout en nombre et vous n'aurez aucun mal à trouver finalement le GPU de vos rêves dans différents sites. Alors on peut prendre pas mal d'exemples, mais un qui est les plus parlants et certainement pour les petits budgets, on sait les GPU sont de plus en plus chers en neuf et admettons vous avez un budget de 130-140 euros, ça vous amènerait plus ou moins sur une RX 469, alors que dans le monde de l'occasion on trouve à ce prix des GTX 970 qui ont vu leur prix fortement baissé par rapport à la nouvelle génération des séries 1000 qui sont sorties chez Nvidia et qui vous apportent en termes de performance le jour et la nuit. Là où la première est clairement entrée de gamme pour de la 1080p, la seconde vous fera passer tous les derniers titres à fond les ballons. Alors le marché du haut de gamme est aussi bon à prendre si vous avez un gros budget autour des 300 euros et que vous cherchez les perfs du 1070, ça va être un petit peu sport, il risque de vous manquer finalement un petit billet, mais l'occasion est encore une fois une alternative. On peut facilement aller chercher une GTX 980 Ti, soit le haut de gamme de la génération précédente, qui sera certes en gros on va dire 10% moins perf, mais ô combien moins cher puisqu'on peut facilement les trouver sous les 350 euros. Alors quand on achète un GPU d'occasion, c'est pas forcément une ancienne génération, on peut très bien acheter une génération actuelle. Par exemple la 1070 Exoc qu'on voit là, c'est une carte qui est vendue donc neuve, en tout cas c'est comme ça qu'elle est annoncée. Alors déjà attention aux arnaques, je dis pas que cette annonce est une arnaque, pas du tout, mais il faut quand même faire attention aux annonces qui sont un petit peu trop alléchantes. Ça peut être dû à quoi la vente d'un GPU neuf? Déjà d'un retour SAV. Généralement si on n'a pas la possibilité de se faire rembourser, le e-tailer par exemple va vous renvoyer un produit neuf, donc ça peut être aussi un exemple de produits qui sont vendus sur le marché de l'occasion, ou même d'un cadeau qui sont pas désirés et qu'on souhaite revendre directement après. Alors si on lit un petit peu la description, on va pouvoir se rendre compte que c'est un produit qui est revenu de chez Rue du Commerce, donc certainement un retour SAV, et du coup voilà, c'est une vente neuve effectivement. Il faut voir certaines choses quand on achète d'occasion. Déjà le prix 390 euros, c'est certes 50 euros moins cher que la version neuve, donc ça c'est une bonne chose, mais il faut prendre aussi en considération qu'il y aura certainement des frais de transport, donc une dizaine d'euros, entre 10 et 15, et voilà, c'est quand même à rajouter sur le prix, donc là ça la fait déjà à 400 euros, et vu que c'est un paiement par PayPal, certains vendeurs vous demande de prendre à votre charge ces frais là, donc qui sont encore on va dire de 5-10 euros, et du coup voilà, ça vous fait déjà un GPU à 400, 405, 410 euros, donc c'est 30 euros moins cher finalement que la version neuve, mais il faut aussi prendre en considération que vous n'aurez pas la facture à votre nom, donc voilà, moi je considère pas que c'est forcément une très bonne occasion. Alors on va parler un petit peu des inconvénients. Alors on va pas parler des inconvénients classiques, du fait que les produits ne sont peut-être plus sous garantie ou ne sont pas neufs. Effectivement voilà, c'est le marché de l'occasion, vous payez moins cher et vous avez forcément des choses qui manquent. Mais les avantages technologiques que vous pouvez perdre sont par exemple la consommation ou les températures, d'une génération à une autre. On sait qu'il y a des avantages de ce côté là, donc ça c'est à vous de voir si c'est vraiment un point crucial pour vous. Il y a les drivers, on a fait une vidéo dernièrement sur le mode Legacy de chez Nvidia qui est quand même sans être rédhibitoire et quand même assez embêtant, donc ça encore une fois c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui compte énormément lors de l'achat d'un GPU, et surtout regardez si finalement l'argent que vous gagnez vaut le coup par rapport à ce que vous perdez. Alors maintenant il y a les frais de transport. Si vous passez par la poste, si vous voulez envoyer un colis, on va dire un colis d'1,5 kg, pour un GPU ça reste assez cohérent, vous allez payer 8,50 €, donc ça c'est une bonne chose. Il y a aussi le système si vous préférez d'assurance, c'est-à-dire si votre colis est perdu ou n'arrive pas etc, vous avez une assurance qui vient couvrir un certain tarif. Donc il y a le R1, le R2, il y en a une autre qui est un petit peu plus chère et qui vient couvrir des montants supérieurs. Si vous prenez par exemple un modèle qui coûterait 400-500 €, vous prenez le R2, la garantie R2, vous allez payer au lieu des 8,50 €, 12,50 €, donc c'est quand même 4 €, mais finalement au moins voilà, si c'est perdu, vous avez quand même 200 € de remboursé pour 4,50 €, ça peut valoir le coup. Donc c'est vraiment à vous de voir si le prix du GPU va en fonction de l'assurance que vous prenez, et surtout il faut prendre en considération, c'est que les frais de transport sont bien sûr à la charge de l'acheteur, donc ça sera vraiment à vous de le préciser ce que vous désirez ou non. Alors quels sont les points à surveiller lorsque vous êtes acheteur? Déjà privilégiez tout le temps les remises en main propre si c'est possible. Vous faites un petit test du matériel sur un jeu ou deux avec un petit bench et au moins voilà, vous êtes certain que ça se comporte bien, vous vérifiez les températures, voilà, au moins vous êtes tranquille.
Demandez s'il y a la présence de la facture et du bundle, ça aussi c'est un gros point fort, hein. S'il y a une facture, bah forcément ça vaut un petit peu plus cher, mais vous êtes déjà beaucoup plus tranquille. Si vous pouvez une petite photo du PCB, pourquoi? Bah parce que comme ça on voit déjà s'il y a des petites traces de brûlure, etc. Forcément c'est pas bon signe. S'il y a un PCB propre, bon bah voilà, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. De plus en plus de gens demandent la carte d'identité de l'acheteur, c'est-à-dire si vous achetez un truc qui coûte assez cher, hein, bon, forcément pas un GPU à 50 €, mais si vous payez 500 €, bah, n'hésitez pas à demander une carte d'identité, au moins vous voyez si l'identité et la facture sont au même nom, c'est toujours aussi un bon point à prendre en considération. Les points à surveiller lorsque vous êtes vendeur, bah c'est un petit peu les mêmes que pour l'acheteur, hein. C'est-à-dire si vous pouvez proposer une remise en main propre et test du matos, c'est forcément mieux. Si vous avez la facture et le bundle, n'hésitez vraiment pas à le préciser parce que ça fait gonfler le prix de votre carte graphique, ça c'est une certitude. Faire des belles photos, forcément, hein, mettre la carte graphique en valeur. Alors je vous dis pas de mettre ça au bord d'un lac, hein, mais si vous avez un petit éclairage cool chez vous et tout, voilà, essayez de faire le plus propre possible, c'est toujours plus vendeur. Si vous avez démonté votre GPU, je vous conseille de ne pas le préciser parce que moi je considère que c'est un point fort, mais beaucoup de gens vont estimer que s'il a été ouvert c'est pas bon, on perd plein de choses, etc. Donc voilà, laissez-le de côté. Pour ce qui est de l'overclocking, ça va dépendre beaucoup sur quel site vous le vendez. Si c'est Le Bon Coin, c'est pas forcément un public averti ou un public voilà, qui s'intéresse beaucoup à ça. Ça va pas leur parler et au contraire, ils vont penser que le GPU a été trop utilisé et en a pris un coup. Si vous êtes sur un forum de passionnés comme Hardware, etc., hardware.fr, etc., n'hésitez pas à le préciser, ça peut être aussi un bon point. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur le marché de l'occasion du côté des GPU. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous voyez des choses qui manquent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, comme ça on peut essayer d'en débattre un petit peu ensemble. Si ça vous a plu, bah laissez-moi un petit like, hein, c'est toujours la petite récompense et ça fait plaisir. Pour ceux qui peuvent se le permettre de soutenir la chaîne sur Tipeee, je vous remercierai jamais assez. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde. Allez, c'est Jean-Marc là qu'on va se retrouver par une vidéo qu'on a vue la dernière fois alors on va faire maintenant la gamme de des ordinateurs et ventilateurs. Et moi, je travaille par les ventilateurs électroniques. Alors moi, je suis très contente de voir la vidéo de Vieux Verclac.